Dans le film Un mariage trop parfait, Jennifer Lopez joue une wedding planner parfaite, tandis que dans la vraie vie, les parents de la princesse Kate Middleton sont les party planners les plus connus du monde. Aujourd'hui, les planners ou les gentils organisateurs de nos vies envahissent notre quotidien. Mode passagère ou service durable, zoom sur cette tendance en plein essor. Vous rêvez du mariage princier de Kate et William, de la baby shower de Jessica Alba, ou encore d'un assistant personnel qui vous suivrait toute votre grossesse comme Mariah Carey? Une seule chose à faire, engager un planeur. Mariage, anniversaire, baptême ou même départ à la retraite, il est désormais possible de faire appel à ces organisateurs de choc pour gérer vos événements privés. Un planeur, c'est un accompagnant, un conseiller, un coach qui vous aide à organiser, à planifier votre mariage, votre grossesse et après. C'est en 1992 qu'une jeune wedding planeuse, Mindy Weiss, ouvre la première agence à Beverly Hills. Charlie Sheen et Denise Richards, Shaquille O'Neal et Shawnee Nelson, des mariages sur mesure, hors normes ou aux quatre coins du monde. Les stars commencent à se l'arracher et les Américaines rêvent toutes d'avoir un wedding planner. En France, le phénomène est récent et commence tout juste à se démocratiser. Le wedding planner, c'est une star américaine qui en a fait la première la publicité, c'est Eva Longoria en 2007 pour son mariage avec Tony Parker. Le métier de wedding planner a débarqué en France il y a une petite dizaine d'années. Les premières agences se sont créées en 2003-2004, concrètement parce qu'il y avait une réelle demande de la part de mariés très occupés, de mariés ne se sentant pas organiser leur mariage eux-mêmes ou ne souhaitant pas impliquer leurs parents dans l'organisation du mariage. Et le rôle d'un wedding planner est avant tout de s'adapter à toutes les exigences de son client. Chaque mariage est différent. Nous, notre rôle, quand les mariés viennent nous voir, c'est de les prendre en charge et de créer avec eux un mariage sur mesure qui leur correspond et qui correspond surtout à leurs envies et à leur budget. On leur explique qu'effectivement, en choisissant un wedding planner, ils économisent un gain de temps, un gain d'énergie et on leur fait part de notre créativité. Voilà, c'est notre vraie valeur ajoutée. On est en gros le maître d'orchestre de l'organisation du mariage. On les aide, on les accompagne, on les conseille. On recherche tous les prestataires, on négocie pour eux les prestations. Toutes les demandes sont uniques, alors comme tout bon wedding planner, Charlotte parcourt les salons du mariage à l'affût des dernières tendances. Moi, mon rôle de wedding planner, c'est de regarder donc déjà les nouveautés, quelles sont les tendances pour l'année prochaine. Ensuite, on rencontre des professionnels pour présenter par la suite à nos mariés et puis se tenir un petit peu au courant de ce qui se fait, d'original, d'insolite, d'atypique, parce que c'est ce que recherchent nos mariés. Négocier les tarifs des prestataires, penser l'organisation, mais également accompagner, un bon wedding planner est avant tout un soutien pour les futurs mariés. Nous retrouvons Charlotte au premier essayage des robes d'une de ses jeunes clientes. Moi j'aime bien, mais je voudrais voir avec les autres voiles quand même. Juste pour voir d'autres styles de voiles, pour être sûr que celui-ci soit le mieux. Ça va peut-être faire trop, mais au moins comme ça on verra bien l'avantage de ce voile-là. En véritable experte du mariage, elle coach la future épouse et l'aide à faire le bon choix. Je m'étais toujours dit, même avant de rencontrer Julien, que pour mon mariage, j'avais envie que quelqu'un m'aide à organiser, que vraiment j'ai un soutien. C'est devenu indispensable, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. On passe quand même 70% de notre temps au travail, le reste on le passe à dormir, et le peu de temps qui nous reste, c'est pour élever nos enfants, faire les courses, etc. Donc si à l'intérieur on doit rajouter l'organisation d'un mariage, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. On est effectivement dans une tendance où les gens délèguent de plus en plus. Ça va avec la mouvance du coaching. Alors c'est vrai qu'il y a les coachs sportifs et les coachs déco. Donc effectivement, on a maintenant des coachs pour tous les moments de sa vie. Anniversaire, pot de départ à la retraite ou encore enterrement de vie de jeune fille, cette tendance à déléguer concerne désormais tous les moments de notre vie. Mais s'il est un événement particulièrement concerné, c'est l'arrivée d'un enfant. Préparatifs pendant la grossesse, organisation du baptême ou encore célébration d'une fête en l'honneur de la future maman, les planners s'occupent de tout. Une nouvelle tendance en accord avec les besoins des futures mamans, souvent très occupées. On a un premier constat, c'est que l'âge de la maternité recule de plus en plus. Donc on a des femmes qui sont de plus en plus actives et qui ont de moins en moins le temps de s'organiser pour acheter, faire des vraies recherches, aller chiner la meilleure poussette peut-être en France, à l'étranger, faire des comparatifs, etc.
Oriane est une de ces nouvelles baby-planeuses. Son rôle, gérer les petits tracas de ses clientes enceintes, organiser à disposition et super informer, son quotidien, tout connaître sur le monde du bébé. Donc la deuxième étape du métier de baby planner est de vraiment venir voir sur place les produits pour les manipuler, les tester, faire un peu tous les magasins de puériculture, c'est aussi rester en veille, voir un peu les nouveautés qui sont là. Voilà, c'est très important d'être quand même au cœur du commerce de la puériculture. Avoir son planeur n'est plus un luxe, il est désormais possible d'en trouver, quel que soit son budget. Voici l'un des premiers centres de formation pour planeurs. Aujourd'hui, nos futures organisatrices vont tout apprendre des mariages low cost. Les mariages à faible budget sont des mariages qui vont de la moyenne, donc 11 000 €, à 5 000 €. Et un mariage en dessous de 5 000 €, on va dire 3 000 €, c'est des mariages à très faible budget. Donc on va voir par catégorie quelles vont être les solutions. Faire comprendre aux gens qu'un wedding planner a un portefeuille de clients, un portefeuille de prestataires, et ce portefeuille va lui permettre de réaliser des économies. D'accord ? Vous êtes là pour conseiller, pour orienter, pour diriger, donc vous êtes vraiment un atout pour le mariage. Et le rôle numéro 1 d'un planeur, parer toutes les éventualités. Donc ça, c'est l'outil qu'on vous propose. Alors c'est une trousse de survie. Cette trousse a pour but de pallier les imprévus. On sait toujours qu'à un mariage, il y a quelque chose qui craque, on a besoin d'un fil, on a besoin de scotch, on a besoin de colle. La difficulté de notre métier, c'est la pression qu'on a en permanence sur nos épaules parce qu'on a cette obligation de perfection. On gère tout en coulisses et le jour J, quel qu'il soit, que ce soit pour une baby shower ou pour un mariage, en tous les cas, les gens ne sont que dans les paillettes, que dans la fête, que dans le plaisir, que dans le bonheur. Et nous, on prend le stress pour nous et on trouve des solutions. Le besoin de planifier est tel qu'aujourd'hui, vous pouvez désormais faire appel à des planners pour organiser votre divorce party comme vos enterrements.